Et dans ce plus d'actu, on va parler de Karim Benzema, qui a encore fait parler de lui, puisqu'il a taclé Olivier Giroud. Ah, ils n'en finissent pas, ces deux-là, chien et chat jusqu'au bout. C'est-à-dire avant l'équipe de France, pendant l'équipe de France, et après, ça ne s'arrête pas. Donc, Karim Benzema, qui a déclaré que Olivier Giroud, c'était le karting. Et lui, la Formule 1. La Formule 1. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Benzema fait du Benzema. On l'a vu Benzema avec l'histoire avec Valbuena. Après, il dit que lui, il est la Formule 1 et Giroud karting. Après, dans mes recherches, cette déclaration également, il y a Jérôme Roten qui a soutenu Benzema pour dire que au niveau de Olivier Giroud, il a une carrière fantastique, il a gagné des titres, mais lui parler de qualité intrinsèque, la qualité individuelle entre Giroud et Benzema, c'est plutôt Benzema qui a cette qualité intrinsèque, qui sait encourager, qui sait pousser l'autre vers l'avant. Et puis en matière de titres, quand même, Benzema est plus titré que... Alors, on va regarder l'élément, on va regarder exactement quelles ont été les déclarations de Karim Benzema. Ouais, les fumiers, bien ou quoi? Ça dit quoi? Voilà, je voulais juste revenir sur le live d'hier où vraiment on a tout éteint, tout, vraiment. On était plus d'1 million, donc merci pour là ce fort. Mais vous savez, à chaque fois, le lendemain des lives, c'est comme ça, il y a toujours des petits trucs. Voilà, les gens, ils sont là, ils deviennent fous. Donc, je vais revenir sur ces deux petites choses qui ont été dites hier. Sur Olivier Giroud, déjà, où j'ai dit la vérité, tout simplement. Mais on n'a pas retenu le fait où je parlais de lui et ce qu'il apportait en équipe de France. On a retenu juste quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui karting. C'est ce que je pense et c'est la vérité et c'est comme ça. Parce que maintenant, regarde, si tu me demandes avec R9 c'est la F1 et moi je suis le karting. C'est comme ça. Bref, on va passer à autre chose. Bon. Voilà. Yellow. Déjà, il faudrait souligner que là, c'est le danger des réseaux sociaux et des informations qui ne sont pas complètes. Parce que dans ses propos, bien vrai qu'il compare Giroud à, comment dire ça, à un karting et lui à la Formule 1, il a prolongé ses propos en disant que par rapport à Ronaldo, à Ronaldinho et à d'autres joueurs, lui, il serait le karting et les autres, la Formule 1. Mais là, on a pris juste l'élément de Giroud pour peut-être le porter à faux, peut-être créer des histoires entre les deux, je ne sais pas. C'est un petit peu le drame de Karim Benzema. Je dis, même quand il fait la vidéo là qu'on vient de voir pour rectifier ses propos, il confirme. Oui, mais il assume. Je suis la Formule 1, je suis plus fort, plus puissant. Et Olivier Giroud, c'est le karting. Mais est-ce qu'il a tort? Il assume. Oui, mais je veux dire, c'est ses propos à lui, il va les assumer. Dans tous les cas, c'est un formidable joueur qui fait une superbe carrière depuis 2009 avec l'équipe du Real de Madrid, qui a quasiment tout gagné avec la Casablanca, la Maison Blanche. Oui, on le lui concède. Maintenant, c'est le comportement du garçon qui est embêtant. Parce que sur le sujet, il s'en est pris à pas mal. Valbuena, Griezmann, Mbappé, Evra et Giroud. Donc, il s'est prononcé sur bien des sujets, mais on le connaît. Il n'a pas la langue de bois, c'est du Benzema. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas en équipe nationale avec Didier Deschamps. Bon, il remet encore le couvert, c'est dommage. Mais je pense que le connaissant, il aurait pu faire l'économie d'une telle polémique. Quoi qu'il en soit, il a dit la vérité. Sur le terrain, il n'y a pas photo. Giroud et Benzema, il n'y a carrément pas photo sur le terrain, donc il a carrément dit la vérité. Madame Fadiga. Moi, je pense que, vous savez, le sport nous inculque certaines valeurs, dont l'humilité. Tu peux être athlète chevronné, athlète de haut niveau, ayant gagné tous les titres, mais il faut avoir un brin d'humilité dans le comportement. Et puis, c'est vrai qu'il titille un peu, mais je pense que ce n'est pas gentil. Oui, mais alors, quand on sait tout ce qui lui arrive, qu'il est quand même... voilà, il réussit, il fait des choses formidables avec le Real Madrid. Malgré cela, on ne l'appelle pas en équipe de France. Est-ce qu'à un moment, il n'est pas en droit aussi de dire ses vérités, de cracher ses vérités? Moi, je pense que le problème, il est ailleurs, alors. Il est ailleurs, mais ce n'est pas Giroud, le sélectionneur. Donc, il faut qu'il s'en prenne au sélectionneur et non à Giroud, à son coéquipier. Voilà. Je dis, si on ne fait pas attention, on a les propos d'un frustré. Mais alors là, qu'il s'adresse à Didier Deschamps, qui est bien là, et qui assume ses choix. Parce que là, il s'en prend à Olivier Giroud. Mais sur l'histoire de l'équipe de France, l'histoire du football français est en train de retenir Olivier Giroud. Il est le 3e meilleur buteur de l'histoire du football français avec l'équipe nationale. Le premier, c'est Thierry Henry avec 51 buts. Le deuxième, c'est le grand Michel Platini avec 41 buts. Olivier Giroud est 3e avec 39 buts. Ça fait mal à Benzema.
par rapport à ce qu'il fait avec l'équipe du Real de Madrid. Et il y a Kylian Mbappé qui l'a titillé également. Il a fait dire que lui, à 17 ans, il marquait déjà ses premiers buts avec Lyon, quand Kylian Mbappé le fait à 18 ans avec d'autres clubs. Que lui, à son temps, il avait bénéficié des mêmes superlatifs. Il faut donc faire attention. Donc ça ressemble à un frustré, un peu mis à l'écart par rapport à l'équipe de France et qui règle ses comptes avec ses coéquipiers. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, Dorgelès, Karim Benzema en équipe de France et en équipe et avec le Real Madrid, ça donne quoi? Son bilan, rapidement, le bilan de Karim Benzema, 36 matchs, 33 titularisations, 3 fois remplaçant. En équipe de France, 81 matchs, 59 titularisations, 22 fois remplaçant. Il a marqué 27 buts. Olivier Giroud en équipe nationale, 97 matchs, 66 titularisations, 31 fois remplaçant et 39 buts marqués. Il faut le dire, hein, en équipe de France, il a dit... Ouais. Et Karim Benzema est le 10e meilleur buteur de l'équipe de France et Olivier Giroud, 3e meilleur buteur. Oui, Yellow. Je suis carrément d'accord avec Mme Fadiga quand elle parlait de valeurs, qu'un joueur devrait prôner certaines valeurs, dont l'humilité. Mais serait-ce à dire que Benzema ne serait pas humble? Parce que quand il se compare aussi à des personnes qui sont mieux que lui. Il se compare à Ronaldo, il se compare à Ronaldinho et à d'autres joueurs encore qui sont sur le terrain. Serait-ce à dire que là aussi, il manque d'humilité? Parce que là, vous venez de dire que le joueur doit prôner l'humilité et certaines valeurs. Oui, et je parle d'humilité parce que c'est vrai, on vit dans un environnement d'adversité et tout, mais il faut être gentil, enfin gentil, il faut être quand même courtois, courtois avec les autres, avec les coéquipiers, parce qu'on se rencontre en dehors du sport, on se rencontre ailleurs, donc il faut rester courtois, ne pas s'aimer à tout moment la polémique et tout. Alors, Madame Fadiga, est-ce que Olivier Giroud devrait réagir à cette sortie de Benzema? Ben, je ne le pense pas. À sa place, non, je pense. Ouais. Non, je pense qu'Olivier Giroud n'a pas le même tempérament que Karim Benzema. Karim Benzema, il est habitué aux polémiques. Souvenez-vous de l'affaire Valbuena avec la Cestep. Souvenez-vous de sa crise pendant longtemps avec Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France. Oui, mais je ne suis pas convaincu qu'Olivier Giroud réagisse. Olivier Giroud est un homme un peu plus posé, un peu plus tempéré, un garçon qui nourrit des valeurs que n'a pas forcément, Karim Benzema. Mais qu'à cela ne tienne, reconnaissons au moins que bon, Benzema est un formidable joueur. Moi, je l'aime bien. Depuis 2009 qu'il est au Real de Madrid, il fait de très belles choses sur le terrain. Il a réussi à s'imposer comme l'un des attaquants phares de cette équipe du Real. Mais cela ne lui donne pas le droit de s'attaquer à ses amis, à des amis, à des collègues de club. Ça ne lui donne pas le droit. Je pense qu'il peut passer son confinement à autre chose que de s'attaquer à toutes les pépites du football français. Non, mais pas forcément. Karim Benzema, il a arrêté d'être en équipe nationale depuis le 8 octobre 2015. Ce qui fait que Giroud arrive, je crois bien, en 2011. Donc, regardez quand même le temps de jeu d'Olivier Giroud par rapport à Karim Benzema. Si Benzema était là, je ne pense pas que Olivier Giroud allait avoir ces statistiques-là, tout simplement. Donc, respect à Benzema après tout. Voilà. Big up à Benzema. Big up, voilà les statistiques. Il ne le doit qu'à lui seul. Hein. S'il avait été un garçon tranquille, posé, il aurait fait mieux avec l'équipe de France. Peut-être qu'il sera aujourd'hui parmi les 2 meilleurs buteurs. Mais il le doit qu'à son mauvais caractère. Oui, Evra, après, est rentré dans l'équipe de France, après ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Est-ce qu'on a donné la possibilité à Benzema, après tout ce qui s'est passé de Mais on rappelle que Benzema n'était pas en Afrique du Sud. Non, donc, je veux dire il y a un gros problème, une grosse mésentente, hein, parce qu'on aime l'associer à cette histoire de Naïsna, mais Benzema n'était pas en Afrique du Sud. Non, je parle de Evra, Patrice Evra. Il était là-bas, après tout ce qui s'est passé, on a rappelé Evra en équipe nationale. Et après ce qui s'est passé avec Karim Benzema, il fallait quand même lui donner sa chance. Mais, surtout, mais le problème, c'est que, et ça on va terminer là-dessus, c'est que Benzema n'est toujours pas sorti d'affaire parce que l'affaire de la sextape avec Valbuena est toujours en cours. Donc, pour l'instant, on se retrouve quand même dans cette difficulté où il a toujours une affaire judiciaire sur les épaules. Non. Bref, allez, c'était notre premier point dans ce Plus d'actu. On a voulu prendre, des nouvelles de notre ami Ronaldinho, qui est toujours en prison. Hein. On rappelle qu'il a été arrêté donc, au Paraguay avec de faux papiers d'identité, voilà, des faux passeports. Lui et son frère, son agent de frère. Et puis, voilà, on dirait qu'ils ont trouvé de quoi passer le temps. Hein. Un petit, comment on appelle ça, du football. Beach volley, pourquoi pas? Volley soccer. Beach soccer. Du beach soccer, voilà.
bon? Bah, ça va, il passe le temps, non? Oui, bon, il c'est ne sympa. s'ennuie pas. Son talent est intact. Et puis, il a toujours son fameux sourire. Bon, là, il passe du temps comme il peut. Parce qu'il a fait une démonstration exceptionnelle à un tournoi de football, ce Ronaldinho. Il s'est fait plaisir. Oui, il continue de jouer au football. On espère que ça va l'aider à tenir le coup dans cette affaire de faux passeport, qui le voit être en prison depuis le 6 mars, du côté donc, Et du ça Paraguay. commence à durer, cette Ouais, ça histoire, commence à durer. hein. Ça va se régler, on espère bien pour Ronaldinho. Après tout ce qu'il nous a montré au Barça, au Paris Saint-Germain, le voit dans cette situation quand même un peu bizarre. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre et puis que Ronaldinho pourra avoir sa liberté, quoi. Madame Fadiga, quand on s'appelle Ronaldinho, est-ce qu'on ne devrait pas quand même être un petit peu indulgent avec lui? Indulgent, mais enfin, je dirais plutôt moi grandeur et décadence, parce qu'on ne peut pas avoir évolué à un tel niveau et se retrouver là aujourd'hui. Mais bon, il faut lui concéder ça. Vous savez, la vie des stars, hein, vous savez. C'est ça. Donc on devrait être quand même un peu plus sympa avec lui, le laisser partir, non? Bon, Non, comme vous dites, il a des faux passeports, on doit l'arrêter. J'étais la première à dire qu'il mérite d'être... Mais il participe à beaucoup de tournois quand même. Là, il a participé à un tournoi en prison. Ouais. Sur le dernier match, son équipe gagne 11-2. Il marque 5 buts avec 6 passes décisives. Donc, c'est le Ronaldinho. Il était un peu hésitant à participer au tournoi parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas le gagner l'équipe d'un mafieux là-bas dans la prison. Mais finalement, il s'est prêté au jeu. Ça s'est bien passé. Je crois qu'on lui a décerné un titre, celui de champion futsal d'une prison au Paraguay. Et puis, comme trophée, ils ont eu un cochon. Un gros cochon. Ouais, ils ont mis un époque au fou. Ben, De 16 kilos. alors moi, je pense que quand on est considéré comme modèle, il y a des comportements qu'il faut avoir parce que tout le monde te regarde, les jeunes veulent devenir comme toi et donc il faut faire attention, tout simplement. Je pense que son environnement aussi l'a aussi influencé parce que c'est son frère qui est son manager. Pour moi, tu es mon frère, tu dois me donner de bons conseils, tu dois très bien me diriger. Mais de là à peut-être m'encourager même à avoir le faux passeport pour voyager au Paraguay, je pense que là, ça a été une très mauvaise décision. Et par rapport aux dispositions aussi qu'on a vues, est-ce que c'est parce que c'est Ronaldinho qu'il y a tout ce dispositif-là, du sable de plage et tout ça? Bon, Ah non, mais sur le sable, là, je pense qu'on pourrait plus augmenter au beach. Au beach, soccer, il y a encore plus de sable que ça, voilà. bon, ben voilà, en tout cas, c'était sympa hein, de prendre des nouvelles de Ronaldinho. Ouais. Et comme on est super sympa dans l'émission, eh bien, on a voulu prendre également des nouvelles de Neymar. Neymar qui a fui le confinement parisien. Il est rentré au Brésil et puis voilà comment il occupe son temps au Brésil. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso eu vou escolher esse daqui. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como hora do Mago Pri, hora do Mago Pri. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso eu vou escolher esse daqui. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. C'est un confinement sympa ça quand même. Sacré Neymar avec la samba, je l'adore ce jour. Aussi performant dans les blessures que dans la danse. Blessure à répétition. Ça, c'est Nicole. Non, mais ça mérite. Mais non, c'est carton yellow. Allez, carton rouge même. Il n'est pas gentil, hein, le Neymar. Yellow. Mais ça, c'est le vrai Brésilien, ça. La samba brésilienne, ça en donne à cœur joie. Ils aiment tous danser, hein, finalement, les Brésiliens. Même Ronaldinho, dont on parlait tout à l'heure, aime bien danser. Il dansait bien sur les pelouses avec le Barça. Là, c'est Neymar. Bon, tout le monde passe, chacun passe son temps comme il peut. Je veux dire, il a fui d'ailleurs la solitude de la galère du côté de Paris pour retrouver la famille au Brésil et bien s'amuser. Bon, il s'en donne à cœur joie. C'est bien de voir les joueurs souffler un peu de la sorte. Mais est-ce que c'est vraiment un confinement, connaissant les Brésiliens et leur amour pour la fête? Est-ce qu'il n'est pas en train aussi de faire la promotion d'un album, d'un titre pour un ami? Bon, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est bien de le voir. Mais rien ne dit qu'il n'était pas en confinement. Il devait être dans son jardin, tout simplement. C'est un confinement actif. Ben voilà. On sait qu'ils sont très malheureux de ne pas jouer, surtout Neymar en ce moment. Mais Néa, vous qui aimez le zouk, il a un très bon déhanché, là. Vous avez vu, non? Pas mal, hein? Attention, je vais sortir mon carton. Allez, on passe à la suite. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire hein, dans le plus d'actu d'aujourd'hui.